Bon ben rebonjour les amis, la gratardie, gratards et gratardes. Voilà, donc deuxième vidéo depuis l'Ukraine, je pense que ce sera la dernière parce que bon après il y aura peut-être Lviv qui va suivre. Mais voilà, je voulais un peu justement vous montrer l'ambiance ici. Bon, je pense que derrière moi vous pouvez un peu voir, voilà, on voit des choses qui se construisent, on voit des gens qui font la fête, on voit des musiciens de rue, on voit des jeunes hommes entre 25 et 40 ans. Là c'est un tacle pour le petit enculé de Silvano Trotta et puis démocratie participative aussi, hein, cette bande de mange caca qui colporte comme quoi Zelensky il fait arrêter les gens, il les envoie de force et tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors effectivement, il y a eu des gens qui se sont fait alpaguer dans la rue, mais l'histoire en fait elle est très simple. C'est pas des mecs qu'on chope au hasard. C'est des mecs qui avaient signé et qui au dernier moment en fait se sont tirés parce que vous pouvez, contrairement aussi par une idée reçue, vous pouvez démissionner. Je vais pas rentrer dans les détails, mais moi j'ai des amis proches, d'accord, qui se sont engagés, ils ont démissionné et ça va quoi. Voilà, tranquille. Tu as le droit de démissionner, ce n'est pas mal vu. Par contre, il faut le faire dans les règles, voilà, papier d'identité, machin et tout. En gros, les mecs qui sont réexpédiés de force dans les rangs, c'est des mecs en fait qui sont tirés en mode entraide, mais c'est une minorité. Est-ce que vous comprenez ce mot minorité? J'espère que oui quand même. Bon, ensuite, il y a aussi le... Alors, attends, au lieu de montrer ma gueule, je vais montrer un peu comment ça se passe comme ça, voilà. J'espère que là on verra correctement. Bon, là, on est justement dans un quartier de Kiev qui est un petit peu... Alors c'est le centre-ville, mais c'est un peu plus loin, on va dire, c'est un peu plus excentré. Je voulais pas tourner sur Kreshtatik parce que en fait il y a trop de bruit, hein, clairement, voilà, il y a trop de passages de bagnoles, il y a trop de... C'est un peu tumultueux, c'est un peu pénible pour enregistrer, pour parler. Même d'ailleurs, moi j'ai vu des gens quand j'étais en Ukraine, là, c'est très bruyant comme endroit, mais c'est joli, hein, Kreshtatik, franchement, si vous venez en Ukraine, c'est sympa. Alors là, je voulais préciser aussi un truc, vous pouvez visiter l'Ukraine, on va parler justement de tout l'aspect sécurité, etc. Parce que tout à l'heure... Je voulais aussi dire un truc par rapport aux commentaires, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est pas de mon fait, hein, je précise que bon, moi vous savez que j'ai pas peur de me confronter aux commentaires, même de petits trous du cul arrogants derrière leur clavier quoi, mais YouTube a bloqué les commentaires, j'ai réactivé les commentaires, rebloqué, j'ai reactivé, rebloqué, donc bah écoutez, voilà, apparemment c'est pas possible, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont jugé que la vidéo elle était trop hardcore. En tout cas, je voulais vous dire par rapport à tout ce qui est arriver sur le territoire ukrainien, séjour, etc. Bah en fait ça va, il n'y a pas de souci en vrai. En gros, les sirènes qu'on entend de temps en temps, c'est des frappes, c'est des vraies frappes, hein, c'est pas pour jouer, hein, c'est pareil, tous les connards qui disent qu'il n'y a pas de conflit là, allez niquer vos putes sérieusement quoi, bien sûr qu'il y en a un. Mais simplement, il y a moins de salles qu'en 2022, grosso merdo, c'est ça que j'essaye de dire. C'est des frappes, on va dire, de terrorisme psychologique. On frappe autour de la ville pour que les gens entendent que ça pète, pour les empêcher de dormir, pour les faire tomber fous en fait. C'est ça le délire. C'est un peu, ou alors on frappe des infrastructures, des transformateurs électriques, des choses comme ça. Mais en gros, il ne faut pas s'imaginer que ça tape forcément dans les centres-villes. Et là, il faut vraiment comprendre, ça c'est vraiment très important, que vous pouvez venir. Je vais vous donner un exemple. Moi quand j'étais venu en 2017 la première fois, j'avais attendu quasiment à peu près, elles sont toujours aussi adorables les filles ici, c'est vraiment ce qui se passe pour ce peuple, moi ça me fend le cœur. Moi ce qui me fait encore plus le cœur, c'est que ce peuple n'a aucun soutien quoi, putain c'est un malheureux. Je parle pas financier ou quoi, mais je parle vraiment de cœur, vraiment des gens qui reconnaissent en fait, déjà qui reconnaissent que les Ukrainiens sont des Ukrainiens, tout comme les Polonais sont des Polonais, que les Allemands sont des Allemands. Il y a vraiment avec ce peuple, je sais pas, on leur interdit le droit d'être eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes, on les force à être d'autres gens. C'est embêtant quoi. Donc en gros, ce que je voulais dire en 2017, quand je venais, j'attendais grosso merdo 5 heures à la frontière à peu près, à Krakowec. Krakowec, en gros, c'est le poste frontière le plus vénère, on va dire, entre la Pologne et l'Ukraine. Le plus, aufwendig. En allemand, j'ai le terme, j'ai plus en français. Le plus contraignant, voilà, c'est ça. Le plus prohibitif. Celui en fait où vous avez des queues qui peuvent aller jusqu'à 15 km quoi. C'est le plus gros bouchon, ça a été je crois 30 km
à la frontière. Bon bah alors là, vous me croyez pas. J'ai attendu à Cracovец 45 minutes. C'est pas du fake. Certifié no fake. 45 minutes. On est arrivé à 1h. À 1h45, c'était torché l'histoire. Sans déconner. Hein. Rapide de rapidi quoi. Et en gros, c'est plus des mecs en mode super agressif qui montent, parce que moi je me rappelle c'était des Golgoth de 4 mètres avec les calaches et tout ça. Là en gros le délire c'est que c'est la belle vue voilà. En gros c'est des petits gars voilà qui je pense sont rentrés peut-être dans les forces il y a 2-3 ans, ils sont assez jeunes, ils ont on va dire la vingtaine, éventuellement le début de trentaine quoi, c'est plutôt des jeunes. Et ouais, ils vérifient à peine les passeports quoi, c'est ouf hein. Et puis hop vous passez quoi, côté ukrainien, côté polonais, côté ukrainien. Donc en gros le passage se fait très bien, le séjour aussi. Et alors là par contre ouais, il faut que je prévienne d'un truc. J'avais complètement oublié ça parce qu'après j'étais en Pologne, donc certains détails me sortent de la tête. Mais la couverture réseau d'internet en gros va pas jusqu'en Ukraine. Donc en fait par exemple je parle aux mecs là qui sont en Pologne qui voudraient venir ici. Si vous avez Dobry dzień. Si vous avez par exemple une carte polonaise, en gros ça va pas le faire. Ça va pas jusqu'en Ukraine malheureusement. Oh, Привет с Киева. Ça va pas jusqu'en Ukraine, c'est ça le problème. Et il va falloir que vous chopiez des points Wi-Fi à chaque fois. Par exemple dans des cafés, dans des bornes de métro, des choses comme ça, pour arriver à avoir internet. Et moi j'avais oublié ça, j'avais complètement zappé que justement on pouvait pas avoir internet avec une carte de l'UE. Parce qu'en fait, ouais, ils sont pas dans l'UE, bon ça le saurait tarder. Hein. Moi j'ai hâte qu'ils entrent pour faire une grosse coalition avec les pays solides, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, putain ça va être là ça sera la Dream Team quoi je veux dire. Hein. Que des gros blancs d'éther, bien racialistes, bien durs là, bien cogneurs, des boxeurs, option cassage de nuque, ça changera des Parisiens fluets quoi, ça sera bon quoi. Ça sera bon. Et en gros ça peut être un handicap, parce que moi je sais que pour aller à mon logement ça a été la merde. Bah regardez un peu là, je vais vous faire voir un peu la vue quand même. Là ça a de la gueule. Là ça a carrément de la gueule. Et alors là je vais vous dire une bonne chose, c'est que quand vous vous baladez, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas du tout un climat de guerre ou quoi que ce soit. Alors attention, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Mais en gros l'idée c'est que c'est vraiment principalement, je dis bien principalement au sud-sud, genre Odessa, voilà, Mariupol, etc. C'est plutôt là. Et on va dire dans des zones un peu, on va dire un peu troubles où il y a les gros problèmes, on va dire les gros problèmes identitaires du genre Kharkiv. Kharkiv c'est compliqué en fait, les gens ils changent d'avis une fois sur deux. Un coup ils sont plutôt côté russe, un coup ils sont plutôt côté ukrainien. Parce qu'en gros l'histoire c'est que c'est un peu des pièces rapportées Kharkiv. À l'époque du Holodomor, il y en a justement qui ont ramené des moscovites et les mecs se sont jamais vraiment sentis ukrainiens. Et alors là le pire du pire c'est l'extrême est où là ils ont une haine rabique de la langue ukrainienne, de la culture ukrainienne qui existe, hein, contrairement à ce que disent ces connards de DP. Ah oui d'ailleurs tiens c'est pareil, j'ai oublié tout à l'heure de mettre un petit scud à ces énormes mangeurs de paille. Ils disent il n'y a pas la langue ukrainienne et la langue russe, c'est presque la même chose. Mais on parle de types qui parlent péniblement anglais. Vous croyez que ces mecs parlent des langues slaves, vous? Mais moi je parle ukrainien, je parle polonais et je lis un peu le russe. Je peux vous dire que l'ukrainien et le russe c'est pas la même chose du tout. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs n'importe quel linguiste va vous dire l'ukrainien, là c'est des stats, c'est de la science, c'est pas de l'idéologie. L'ukrainien a 85% de commun. 85% de vocabulaire en commun avec le polonais et seulement 60% avec le russe. Je traduis grosso merdo, si vous écrivez de l'ukrainien en alphabet latin, ça donne du polonais ni plus ni moins. Bon, c'est une grosse traduction, c'est un gros raccourci, mais vous comprenez l'idée, voilà. Alors que si vous écrivez du russe avec un alphabet latin, on voit toujours que c'est du russe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je disais que c'était la moins slave des langues slaves, le russe, parce qu'il y a beaucoup, en fait, ça fait comme le français finalement. C'est intéressant parce que cette mentalité d'empire, on la trouve aussi en France, mais on la trouve beaucoup en Russie en fait.
où ils veulent vraiment forcer, mais c'est à l'ancienne, quoi, c'est au forcing. Les gens, les Russes comprennent pas qu'on est en 2024 et qu'on force pas les gens, en fait. On séduit. Faut être séduisant. Si le modèle était séduisant, mais les gens ils iraient naturellement. Bon bah les gens n'y vont pas parce que ça donne pas envie en fait. Pourquoi les gens vont de plus en plus en Pologne? Parce que la Pologne est séduisante. Parce qu'il y a du pognon. Parce qu'on peut bosser. Parce que quand tu parles plusieurs langues, bah t'es peinard. Mais en gros, la Russie c'est pas ça. N'importe qui, encore une fois j'insiste, hein, vraiment il faut sortir des machins pro-russes, etc. Il faut parler à des Russes là-bas, ils vont vous dire ouais c'est la corruption à fond, etc. La désoviétisation n'a jamais réellement eu lieu, la déKGBisation n'a jamais réellement eu lieu, c'est toujours plus ou moins les mêmes mecs que dans les années 80. Bon bah voilà, je veux dire, c'est pas bon signe quand même, on est quand même au moins d'accord là-dessus quoi. Bon, et en gros, moi je me rappelle, j'étais encore à Białystok, j'étais encore dans le premier appart, quand cette espèce de petit enculé, alors là je m'excuse, j'espère que la vidéo va pas sauter, mais là vraiment ce petit sac à merde, c'est pas Boris Lelay, c'était Porovitch, mais alors lui, mais Porovitch quoi, putain. Ouais, le russe et l'ukrainien, c'est quasiment la même chose. Mais le mec, il sait même pas parler anglais, il sait même pas parler allemand. Il doit connaître aucune langue européenne, même l'allemand pour lui c'est trop dur. Mais ces mecs, vous pensez que ces mecs ils parlent des langues slaves? Est-ce que vous pensez que ces mecs ils parlent des langues slaves? Sérieusement, faut arrêter les conneries. Voilà. Et à un moment donné, faut arrêter le délire. Bon. Et qu'est-ce que je vais... Ah bah alors attendez, là je vais vous montrer un petit peu, là ils sont en train de retaper. Je suis pas encore passé par là, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, allons-y quoi. Hein, avec nos 8 doses, nos 15 doses, allons-y j'ai envie de dire, voilà. Et en avant Guéluron quoi. Voilà. Bon alors bref, tout ça pour dire qu'en gros, si vous venez que ça soit Lviv, Kiev, et grosso modo, on va dire la partie nord-ouest, même sur un bon 3/4 du territoire, ça va, dans le sens où, vous n'êtes pas... Mais après, de toute manière, encore une fois, hein, si vous êtes impliqué, je sais pas comment vous dire, faut pas venir en Ukraine en étant pro-russe, mais bon, bah non, mais je sais pas, parce que je sais qu'il y a des mecs, des fois, quand ils postulent en Europe centrale, ils disent aux recruteurs, ah ben non mais moi je viens parce qu'il n'y a pas de bip et il n'y a pas de, en gros il n'y a pas de camélidé, il n'y a pas de, voilà, et il n'y a pas de NEGRES, voilà. Bon bah voilà, non mais des fois il faut rappeler des évidences, mais bon, quand même quoi. Donc en gros voilà, vous pouvez venir tranquillou et ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Les gens sont pas hostiles du tout, ok, donc on est respectueux. Ça c'est le minimum. On apprend l'ukrainien, c'est pareil, hein. Quand on vient en Ukraine, on travaille l'ukrainien. On apprend les bases, hein. Et vous savez que pour un Polonais, justement, pour un polonophone, comme c'est mon cas, bah, l'ukrainien c'est de la tarte. Concrètement, c'est de la tarte. Voilà, c'est même plus facile l'ukrainien que le polonais pour un français. Vous savez pourquoi? Parce qu'en gros, en polonais, vous avez plein de pszcz, de szcz, de chiant, de choses un peu gymnastiques, un peu acrobatiques pour la langue. Alors qu'en ukrainien, bah en fait, les sons, c'est ça qui est assez drôle, sont assez proches en fait du français. Bon, faut savoir rouler les R, hein, simplement, c'est tout. Mais voilà, les sons sont assez proches de ce que vous pouvez avoir en français. Bon bah écoutez, je vais couper maintenant, voilà, pendant qu'il me reste de la mémoire, je sais pas si je vais être d'humeur à en remettre encore une petite troisième, je ne sais pas, on verra. Donc bah écoutez les amis, j'espère que les commentaires seront ouverts pour celle-là. J'espère que YouTube ne jugera pas que j'ai été un petit peu trop virulent, mais en même temps les gens vers qui je le suis le méritent amplement, n'est-ce pas? Parce que personne ne les remet à leur place, c'est ça le problème. Et je vous souhaite la bonne santé, le bon pognon, les bonnes nénettes et tout ce qui va bien quoi.